coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, on est le 18 décembre et c'est le 18 décembre que j'ai créé cette chaîne YouTube, j'en suis très fier. Comme je le dis souvent, je me souviens toujours d'un nombre d'abonnés qui était 36 abonnés au début de ma chaîne et je suis resté longtemps entre 36 et 60 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes pas loin des 2100, ce qui est pour moi énorme. Je pensais pas arriver aussi rapidement. Du coup, alors 5 ans, c'est énorme, mais en même temps, c'est très court. Et en même temps, c'est très long. Donc du coup, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées pendant ces 5 ans. La collection a évolué, elle a déménagé 2 fois. Il s'est passé énormément de choses. J'ai découvert énormément de monde. Et aujourd'hui, je filme, mais j'ai aussi mon téléphone, puisque mon téléphone va me permettre de justement faire un petit point avec vous sur mes vidéos préférées, sur les vôtres de vidéos préférées. Il y aura quelques invités, pas beaucoup, mais il y aura quelques invités qui vont parler de la vidéo qu'ils ont préférée lors de ces 5 ans et pas loin de 300 vidéos, je crois qu'on est à plus de 300 vidéos maintenant. Je vous mettrai quelques statistiques qui sont plutôt rigolotes pour le coup, puisque ce sont des statistiques de la chaîne, puisque je n'ai rien à cacher sur comment ça fonctionne. Faut savoir que je gagne rien du tout avec la chaîne YouTube, rien du tout avec la chaîne TikTok, je fais uniquement ça par passion. Et c'est pour ça que de temps en temps, je vous mets des petits goodies ou des petites photos pour participer et aider à la chaîne à se développer, mais on n'est pas au resto du cœur, faut quand même pas exagérer. Voilà, ceux qui veulent m'aider à ce que je puisse continuer, ils peuvent le faire via des photos et mon book photo. Et justement, restez bien en fin de vidéo puisque j'ai une super annonce à vous faire et il fallait que je vous le fasse pour les 5 ans, mais début janvier il y aura quelque chose d'assez particulier. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Allez, on y va, on va commencer tout de suite et on va faire un petit récapitulatif de cette année. Je pense que ça va être plutôt sympa. Tout d'abord, je voulais vous parler de Print and Play. C'est donc un imprimeur 3D qui est à côté de chez moi et il m'a fait ce petit logo lumineux Atlas Aiolos Devi. Alors Aiolos Devi Atlas plutôt, voilà, parce que vous le savez que ma démesure n'a pas de limite. Il fallait que j'ai un logo scintillant pour Noël, il fallait absolument. Voilà, je l'ai là et je le remercie. Vous trouverez ses coordonnées en bas de la vidéo et vous pourrez, si vous le souhaitez, faire une petite commande. Alors pour Noël, ça risque d'être un peu juste, mais en tout cas, on pourra faire quelque chose de plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années avant de passer à mon top 3 des vidéos que je préfère et bien sûr vos vidéos, parce que je vous ai interrogé sur les vidéos que vous préfériez sur la chaîne. Beaucoup m'ont répondu, certains non, tant pis, c'est pas grave, je les solliciterai plus, c'est pas le but de vous embêter. C'était qu'il y avait certains que je voulais qui apparaissent dans la vidéo, puisque c'est quand même des gens qui me suivent tout le long de l'année. Mais je sais que la fin d'année et le timing un peu court a été un peu compliqué et je le comprends tout à fait. Ensuite, on va faire effectivement un petit tour, alors pas de la pièce, parce que ça je vous ai déjà fait un room tour, et puis tout au long de l'année 2024 vous en aurez d'autres, puisque ça a encore bougé, Vous savez que ma collection est en perpétuelle évolution, ça bouge tout le temps, que ce soit du Dragon Ball, que ce soit du Senseiya, donc du coup, voilà, ça a encore bougé, et bien bougé. Je regarde autour de moi, et toujours des choses qui soit sont vendues et rachetées derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans? Déjà, j'ai rencontré beaucoup de monde. Depuis la chaîne, donc le 23 décembre. Alors, la première vidéo est sortie le 23 décembre 2018, mais la chaîne a été créée donc le 18 décembre 2018. Et je crois que c'est l'anniversaire de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est The CNS, donc vous connaissez la figurine de The CNS,
qui du coup m'a beaucoup inspiré pour les débuts de ma chaîne. Voilà, moi je sais que c'est quelqu'un que je suis toujours bien entendu puisque c'est devenu un collègue, mais en plus j'ai vraiment pris plaisir à suivre ses vidéos. Ensuite j'ai découvert bien sûr Univers Seiya avec qui je me suis lié d'amitié. Je ne vais pas vous refaire l'amitié avec Univers Seiya avec Juan Carlos, mais j'ai aussi rencontré des gens comme Oli, le pauvre fou, que j'ai pu voir en vrai. Moi, c'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est que j'ai pu rencontrer en vrai des personnes. J'ai pu rencontrer, alors, je ne les ai pas rencontrés, mais je me suis lié d'amitié avec beaucoup de personnes. Je ne vais pas nommer tout le monde, sinon on ne va pas s'en sortir. J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Et il y a des gens, effectivement, qui sont aujourd'hui, je suis en contact tout le temps avec eux. Quelqu'un comme Jérôme, qui m'a beaucoup aidé dans ma collection SH Figure Art. Des gens comme Olivier, des gens comme Vigitabio, voilà, des gens avec qui j'ai toujours conversé, j'ai toujours parlé, voilà, mais sur mes amis, mes collègues reviewers français, hein, vous savez qui ils sont, et avec qui on communique beaucoup, et ça fait vraiment plaisir. Vous savez que pendant ces 5 ans, je me suis un peu spécialisé dans quelque chose qui est la photo en extérieur. Donc je suis ravi, moi, de pouvoir vous montrer, d'avoir conçu mon book. Alors j'ai fait plusieurs books, mais le dernier est vraiment le plus abouti. Et j'ai pu faire des photos en extérieur, que ce soit du Dragon Ball, que ce soit du Naruto, que ce soit du Senseiya. Alors bien sûr, je me suis fait connaître avec le Senseiya. Je prends énormément de plaisir à faire des photos. En 2024 d'ailleurs, je vais même faire je vais me professionnaliser, on va dire, puisque je vais prendre des cours supplémentaires de photos de façon à me rendre encore meilleur, puisque je veux toujours m'améliorer, rester sur ses acquis. C'est bien, faire ce qu'on sait faire, c'est bien, mais moi je veux quand même vraiment vous proposer toujours de la meilleure qualité. Alors, je ne publie pas toujours tout sur Facebook, tout simplement parce que sur Facebook, ça enlève énormément de qualité de la photo. Et quand on passe des fois, vous voyez, le dernier séance shooting que j'ai fait, j'ai passé 2 heures juste entre préparation, installation et photographie. J'ai pris peut-être une 30aine de photos. Et ça a duré 2 heures. Donc des fois on se rend pas bien compte. Des fois ça peut arriver même que je passe une journée parce que là où je vais, des fois il faut grimper. Des fois voilà, j'essaie de trouver toujours des nouveaux lieux. Vous verrez sur justement le projet de l'année prochaine. On va faire un truc de fou. Et j'espère que vous allez me suivre dans ma folie. On va voir si vous êtes plus fou que moi ou aussi fou que moi. On verra. Voilà, donc bien sûr des photos, bien sûr. Des résines qui sont arrivées, puisque j'ai commencé avec les Midcloth. J'ai commencé avec ça, puis d'un coup les résines sont arrivées dans ma vie. Hein. Toujours plus de résines, des résines Dragon Ball, des statues Dragon Ball, des statues Senseiya. C'est vrai que ça a fait du mal au porte-monnaie. Faut être honnête, aujourd'hui, ma pièce est un investissement, on est bien d'accord, dans le sens où je sais que j'ai de l'argent placé. C'est pas un plan d'épargne logement, c'est ma pièce, je le sais, mais je ne l'ai jamais vu comme faire de l'argent. Loin de là, et vous me connaissez, la passion d'abord. Et j'essaye de toujours m'améliorer. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire de la photo et vous montrer mes œuvres. Oui, je dis des œuvres parce que je pense que réellement, c'est un petit talent, la photographie. Je dis pas que je suis le plus talentueux, loin de là, mais par contre je pense que je m'améliore et je travaille à m'améliorer. Je lis beaucoup de manuels, je lis beaucoup, je regarde beaucoup des tutos pour toujours m'améliorer, donc ça c'est cool. Et ça me permet que ma collection, je suis pas quelqu'un par exemple qui peut laisser les choses en boîte, je suis pas quelqu'un qui peut pas faire bouger sa collection et la laisser telle qu'elle. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que moi je suis un anti, et vous verrez, il y en a quasiment plus dans ma pièce, ce qu'on appelle, et ce que Maïtigra a mis
a mis en avant. Donc du coup, le côté muséum, c'est-à-dire que vraiment tout blanc avec des mythes dessus, ben moi j'y arrive pas à ça. C'est pas moi. J'en ai fait quelques-uns au départ, puis après en fait, ben, comme je connais énormément de monde, de bons diorameurs, ben, je me suis permis du coup de faire appel à eux. Voilà, donc il y a eu Niki Dell, il y a eu Yodin, il y a eu, je regarde un peu les décors que j'ai, voilà. J'ai eu beaucoup de monde qui a travaillé avec moi, notamment la rencontre de l'année dernière, il y a 2 ans ou 2 ans maintenant, avec David Lozano. Qui m'a beaucoup, qui a égayé mes fonds avec ses beaux dessins, qui a égayé ma pièce aussi, voilà. J'oublie pas mon ami David Sopichang qui lui est mon premier dessinateur et j'aime beaucoup. Ils ont 2 styles totalement différents. Ils s'appellent David tous les deux, mais ils ont deux styles totalement différents et je kiffe leurs dessins. Donc voilà, David est aussi présent dans mes vitrines, ça c'est important, David Sopichang, et voilà. Donc, ma collection, c'est vraiment... j'ai changé beaucoup en 5 ans, même ici, depuis que je suis ici, j'ai changé pas mal de fois ma pièce de disposition. Je cherchais un fauteuil, je cherchais donc une télé pour pouvoir jouer. J'ai ma PS Portal qui est dans cette pièce là aussi. J'ai un côté jeu d'arcade. Il me fallait absolument aussi que toutes mes passions soient réunies. Et quand je dis toutes mes passions, c'est-à-dire qu'au départ je m'étais concentré beaucoup sur Senseiya, mais il me fallait absolument que je sois... il fallait qu'il y ait d'autres univers. Il fallait que les univers que j'aime soient présents. Donc maintenant il y a du Dragon Ball. J'ai mis beaucoup de temps à mettre un Dragon Ball. Je l'ai fait et j'en suis heureux. Je me régale avec mes Dragon Ball. Donc il y a du Dragon Ball. Il y a du... Il y a du Dai, il y a du Hokuto no Ken. Voilà, c'était important pour moi qu'il y ait toutes mes passions et qu'elles soient là. Qu'elles soient représentées dans ma pièce. Puisque ma pièce, il fallait que je me sente bien. Et si je devais me sentir bien, il faut que je me sente bien, il faut qu'il y ait tout ce que j'aime. Le jeu vidéo. Parce que depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo. Même si j'ai beaucoup moins de temps aujourd'hui, faut être honnête, aujourd'hui je suis quasiment sur 3 métiers, donc 3 métiers différents, donc j'ai pas toujours le temps, voilà. Et voilà, mais le Dragon Ball, ça fait une partie de mon enfance, à même titre que Senseiya, et il fallait absolument qu'il y ait du Dragon Ball. Il fallait que le Dragon Ball arrive dans ma pièce. Et ça a été plutôt bien reçu. Voilà, vous n'avez pas voulu d'avoir délaissé un peu Senseiya. En même temps, je regarde là, sur le côté ici, vous avez que du Senseiya. On est quand même à 80% Senseiya. Allez, on va dire 70% Senseiya, 20% Dragon Ball et 10% de reste. Ok, il y a un peu de Naruto aussi, un manga que j'aime beaucoup. Donc, il était important pour nous d'évoluer dans ce sens-là et que ma pièce me ressemble au maximum. J'ai beaucoup de chance, dernièrement. Bandai, il n'y a pas grand chose qui sort. Donc du coup, je suis pas trop tenté. Mais par contre, effectivement, les marques alternatives, elles, pour le coup, sont au taquet. Donc on a beaucoup de sorties, notamment des Silver EX. J'aimerais remercier aussi les gens qui me suivent et les partenaires qui me suivent depuis quelques temps maintenant. Alors, Kyodai Aniki, ma boutique partenaire, avec qui on travaille depuis 3 ans. Depuis presque 3 ans, hein, ouais, presque 3 ans. On a aussi, Soma Spray Paint, qui me refait beaucoup de rocolo, notamment au niveau de Dragon Ball. Il a un petit projet pour moi sur Senseiya, mais pour le moment, il n'a pas trop le temps, ce que je peux comprendre. Hein, c'est un peu, il a beaucoup de travail. Il travaille très très bien. Ensuite, j'ai bien sûr Nous sommes des héros. Société pour laquelle je travaille, mais qui me permettent toujours d'avoir des bijoux à vous présenter dans l'univers Senseiya, mais pas que, aussi dans notre univers. Je suis très fier de travailler pour cette entreprise. Voilà, on est en 2023, hein. J'ai commencé avec eux au mois de septembre et ça me fait vraiment plaisir
d'être un peu l'ambassadeur, le commercial de leurs produits. Donc voilà, c'est des gens qui sont bien, c'est des gens qui travaillent bien, c'est des artisans, des vrais, et franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font et je suis très fier de bosser avec eux. Et ensuite, bien sûr, il y a tous les autres, tous mes autres amis qui sont des artistes. Je me suis entouré, je pense, d'artistes. Quand on a une collection comme ça, il faut être entouré des gens avec qui on partage l'amour de Senseiya et des mangas. C'est vrai que David, les deux David, ou Nikki, ou Yodin, qui me fait mes fonds, qui me fait certains dioramas, il n'a pas fini. Je pense qu'il va devoir travailler bientôt sur un petit diorama, Poséidon. Mais voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup, et en plus c'est des gens... l'argent ne fait pas tout, dans le sens où la passion prime avant. Et ça, c'est des gens que je voudrais aujourd'hui remercier. C'est grâce à des gens comme ça que le Senseiya et la communauté pop culture continue à avancer et aller dans le bon sens. Voilà, ça je voudrais vraiment remercier lors de ces 5 années ces rencontres qu'on a fait. Voilà, ces rencontres que j'ai faites, ces rencontres que j'ai faites dans la vraie vie. Et c'est pour ça que on va passer tout de suite aux vidéos préférées avant de ce soit trop d'émotion. Non, pas d'émotion dans cette vidéo, même s'il y en aura toujours. On va parler de mes 3 vidéos préférées et ensuite on va parler des vôtres avec, je vais lire vos commentaires, mais je vais aussi lire, alors je vous mettrai à chaque fois l'extrait de la vidéo, ça vous permettra de vous remémorer ce que c'est, mais je ne vais pas vous la mettre en entier parce qu'il y a des vidéos qui durent très longtemps, mais on va s'occuper aussi de vos vidéos préférées. Allez, c'est parti, top 3 de mes vidéos. Allez, c'est parti, on y va, on va directement sur mon compte YouTube, on va faire ça en direct, ensemble, comme si on était... Prenez un verre, on fait une pause? Allez, pause. Allez prendre un chocolat chaud, allez prendre un verre, pas d'alcool, sinon vous ne pourrez pas écouter ce que je dis. Et on va aller s'intéresser déjà aux vidéos, les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne. Alors, on y va, c'est parti. On va regarder ça. Alors, j'ai 516 vidéos en 5 ans, ce qui fait 100 vidéos par an. Alors attention, il y a les shorts qui se sont rajoutés, et les shorts font grossir le truc. Je fais beaucoup de shorts, mine de rien, donc du coup, voilà, moi les shorts, je les compte pas. On y va, et on va essayer de faire... Alors on va pas aller sur YouTube directement, on va aller sur YouTube Studio. On va aller dans le contenu. Et on va regarder sur les vues. Donc déjà, hop, trié par les plus regardés. Et la plus regardée de mes vidéos, le top 3, c'est la collection d'Atlas Room Tour, qui a 7800 vues. C'est bien, c'est super. On a le vidéo sur les films d'Abel, le film, donc Les Guerriers d'Abel, qui a fait 7500 vues. J'en suis très fier de celle-ci. Et ensuite, on a le Room Tour 2022 qui a fait 3700 vues. Ce sont des vidéos, c'est sans doute les vidéos les plus longues de ma chaîne, et c'est celles qui ont fait le plus de vues. Elles font toutes alors 42 minutes pour les guerriers d'Abel, mais sinon c'est 1 heure et 1 heure. Franchement, honnêtement, je suis plutôt content. Et après, on redescend à 3000 vues. 3000 vues, 3000 vues, 3000 vues, 3000 vues, 1500 vues, etc. Moi, je suis une chaîne qui fait pas, bien sûr, des 10 000 vues, des 20 000 vues, des 40 000 vues. J'aimerais bien en avoir au moins une qui décolle un peu, mais pour le moment, il n'y en a pas une qui a fait, peut-être en 2024, qui sait. Voilà, mais je suis parti vraiment en mode, maintenant, moi, je me prends plus la tête. Je fais des vues, j'en fais pas. C'est que vous n'avez pas aimé, c'est que vous n'avez pas été au rendez-vous, et c'est pas très grave. Voilà, je me prends plus la tête avec les vues. Alors, je suis honnête avec vous, si j'ai une vidéo qui fait pas au moins 100 vues, franchement, honnêtement, on se dit, bon, bah voilà.
Alors ça dépend. Il y a des vidéos qui sont moins travaillées et automatiquement, ben, si je fais pas beaucoup de vues dessus, je m'en fiche un peu parce que elle est un peu moins travaillée que les autres. Mais quand j'ai une vidéo qui est très 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 travaillée, où je prends vraiment du temps parce que en fait il y a l'écriture, un minimum d'écriture, un minimum de préparation. Et derrière, ben, c'est important quand même. Il y a pas mal de choses où on doit se reprendre, où il y a le montage derrière, il faut faire attention pour les musiques, etc. Franchement, on se rend pas compte, mais c'est énormément de travail. Parce que j'appelle pas ça du travail, j'appelle ça de la passion. Alors, sont mes 3 vidéos préférées. Alors moi, j'ai effectivement les films des guerriers d'Abel. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur et je suis vraiment ravi. Elle a fait 7500 vues et il y a eu 74 likes. Et bonjour à tous, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, c'est le plus important. Moi je vais nickel, hein, ça va bien, je me suis bien remis de ce petit virus. Donc je me porte merveilleusement bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fait pour moi l'essence de Senseiya, qui fait pour moi aussi ma Madeleine de Proust et pourquoi j'aime autant Senseiya. Le 3e film donc de Senseiya qui se nomme Les Guerriers d'Abel. Je suis très content. Je suis très content de ça. Voilà, moi les room tours, je vais pas les mettre dedans. Je sais qu'il y en a certains qui ont beaucoup aimé les room tours. Moi perso, le room tour, c'est pour vous que je le fais parce que moi je prends pas spécialement de plaisir à les faire. Je préfère faire une vidéo sur un sujet qui m'intéresse. Voilà, notamment vous verrez, il y aura 2-3 sujets qui m'intéresseront en fin d'année, en début d'année prochaine, et là du coup c'est un peu plus intéressant. Moi, je vais vous dire, il y en avait une autre qui me plaisait beaucoup. J'ai fait le top 8 d'Asgard, où j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce top 8. Et voilà le numéro 1, le numéro uno. C'est notre ami Albéric de Maigresse. Albéric, chevalier, guerrier divin de Delta. C'est donc notre ami le plus cruel, notre ami le plus fourbe que l'univers Senseiya ait porté. Elle a fait 1800 vues, mais j'ai aimé faire ce top. J'ai beaucoup aimé ma dernière vidéo sur la folie du vintage. Alors on va faire un top 5, hein, on va pas faire un top 3 parce qu'en fait je pense qu'il y a au moins un top 5. Et là je suis sur les dernières, mais après on va remonter un peu plus loin. Quoique la vidéo Les Guerriers d'Abel, elle est un peu plus vieille. Hein. Les Guerriers d'Abel, elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Oui, la folie du vintage. Puisque comme je suis en plein dedans et que beaucoup de collectionneurs comme vous sont en plein dedans aussi dans le vintage et ils reprennent le vintage, j'ai beaucoup aimé la faire celle-ci, j'ai vraiment kiffé. C'est un petit fascicule comme ça. C'est la pochette du film d'Abel. Moi je me rappelle, j'avais la VHS et c'était la même image. Derrière, on a le Colisée. Les casques, ça, j'aurais tué pour les avoir. Franchement, les casques comme ça, oh là, le kiff. Et je crois que j'en ai jamais eu un. Je m'en serais souvenu. Voilà, le Colisée. Et à l'intérieur, on a la collection complète. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les interviews que j'ai fait sur ma chaîne. J'ai beaucoup aimé, par exemple, l'interview que j'ai fait avec Yodin. J'ai beaucoup aimé l'interview avec Univers Seiya, par exemple. J'avais beaucoup aimé quand il m'avait posé des questions, etc. Et bien sûr, l'interview avec ma fille, qui a fait quasiment 1000 vues, elle a 3 ans. Et c'est donc Lily Rose qui me posait des questions. Celle-ci a une saveur toute particulière pour moi. Et bonjour à tous, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour fêter les 200 abonnés et pour vous remercier tous, on va faire un truc un peu spécial, ça s'appelle une FAQ. Alors une petite FAQ qu'on a fait dans le live direct sur Facebook, sauf que là en fait on va faire une FAQ avec ma fille Lily Rose, qui est collectionneuse comme moi. Allez c'est parti, je vous rappelle que Lily Rose a 10 ans, et elle a commencé sa collection il y a à peu près 2 ans. 3 ans maintenant. 3 ans. Voilà, alors l'interview du Odin, j'ai beaucoup aimé, elle a fait 1000 vues. Et alors je vous parle des nombres de vues pour que vous sachiez ce que ça fait comme impact. Vous savez, pour un marché de niche comme le nôtre, Senseiya, 1000 vues, c'est super. Et la collection, alors moi, faites-la exploser celle-ci. Hein. La collection d'Atlas, entretien
comment je s'appelle? Entretien avec Lily Rose, 200 abonnés. Bon, celle-ci, je veux que vous la fassiez exploser. En plus, c'était une période de ma vie qui était un peu particulière. Et me rapprocher de ma fille comme ça, bah, franchement, c'était génial. Celle-ci, il faut qu'elle dépasse les 1000 vues, s'il vous plaît, avant Noël, quoi. Non, quand même. Ensuite, voilà, c'est en nombre de vues toujours. Je regarde un peu. Bah, donc, les interviews avec Univers Seiya, qui étaient très sympas. Et coucou à tous, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis pas tout seul. Et non, il y a quelqu'un qui m'a rendu visite. Juan d'Univers Seiya. Coucou à tous. Bienvenue Juan, bienvenue Merci. bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans mon temple de Corona. Ton magnifique temple de Corona. Voilà. Déjà, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on s'était mis en tête de se retrouver suite à la revue qu'on avait fait sur la chaîne. Et c'est bien volontiers que je reviens chez toi déjà pour l'accueil déjà. Pour le café, pour le café. Pour le café, puisqu'on n'habite pas très loin. Et puis c'est l'occasion justement de découvrir ton temple de Corona qui est vraiment magnifique. OCE, donc le casque du manga. Alors moi perso, j'ai toujours préféré le casque du manga. Voilà, je sais que c'est très très emblématique pour certains, mais voilà. D'ailleurs, on va peut-être demander à The CNS. Bah écoute, The CNS, qu'est-ce que t'en penses toi au niveau des blisters et au niveau notamment des casques? Qu'est-ce que tu préfères toi au niveau tu préfères l'habiller en version animée ou tu préfères l'habiller en version OCE? Eh bien, mon cher Davy, déjà grand merci à toi pour cette invitation à siéger au sein de ta vidéo sur ce magnifique chevalier qui est Shura du Capricorne, mon personnage préféré. Je me suis amélioré en miniature. Je vais vous mettre quelques miniatures, vous verrez en fin de vidéo. Je vous mettrai un peu les miniatures. Je me suis quand même amélioré, je trouve. Ma vidéo sur Bloodsport de Jean-Claude Van Damme, oui, parce que du coup j'ai pas fait que du Senseiya. Alors oui, il y a 90% Senseiya, hein. 90% Senseiya. Oh là là, ça me fait vraiment me remémorer avec vous toutes les vidéos. Voilà, l'interview avec Yodin, parce qu'il y avait deux parties en fait de l'interview avec Yodin. Et coucou à tous, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, bah, vous avez vu, je suis pas tout seul. Alors vous avez vu la semaine dernière, on a fait déjà la vidéo sur le diorama du coup de Yodin, de Lionel. Et aujourd'hui, du coup, on est avec lui. Bah en fait, c'est la suite de la vidéo du diorama. Et tout simplement, on est très ravis de venir chez toi et de voir ton atelier, vraiment. Il y a aussi la montre, je vous ai présenté la montre du Sagittaire. De Nous sommes des héros. Bah écoutez, c'est pas mal. On va essayer de regarder par les plus récentes par défaut. Alors, on va essayer de descendre. Vous voyez, là c'est les vidéos, mais il y a du short aussi. Et le short, je le compte pas dedans. Pour moi, c'est pas du travail. C'est comme TikTok. Hein. Je fais 30 secondes de vidéo, je mets une musique et pour moi, il n'y a aucun intérêt. Alors, première vidéo qui est sortie le 23 décembre 2018. Donc ils disent qu'il y a 4 ans, mais en fait, quand on regarde cette vidéo, c'est 5 ans. Allez, on se regarde la première vidéo de la chaîne. Donc la toute première que j'ai publiée sur la chaîne il y a maintenant 5 ans. Et on voit que faut jamais se moquer des nouveaux quand ils font du posing, parce que vous voyez, moi j'avais des figurines depuis un petit moment, du coup ma collection n'a pas commencé il y a 5 ans, elle a commencé avant, et regardez-moi ces posing, c'est une catastrophe, soyons honnêtes, c'est une catastrophe. Et j'aimerais remercier The CNS et Univers Seiya qui m'ont permis de m'améliorer considérablement en posing, parce que là on est proche de la cata. Il y en a un ou deux qui passent, mais alors les autres, c'est un peu compliqué. Ouais. J'ai essayé, et puis bon, c'était positionné sur des étagères comme ça, c'était un peu dangereux, hein, et puis poussière, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que quand on commence, on n'a pas trop le choix, mais soyons honnêtes, c'est pas ouf. Allez, je vous laisse pour la fin de la vidéo, et vous avez le droit de vous moquer.
Ensuite, derrière, j'avais sorti Senseiya Sho, le chevalier d'acier. Ensuite, j'avais enchaîné sur le diorama d'Asgard de l'atelier d'Aldébaran. Je regarde en même temps. Hein. Il y avait les casquettes, la collection des casquettes. Pas mal de vidéos. Hein. Ah, effectivement, je faisais pas de miniatures là. Alors, les miniatures, j'ai commencé à les faire. Ça y est, c'est la première miniature, c'est là. J'ai commencé il y a 3 ans à faire des miniatures. C'était pas ouf, hein, les miniatures. Je me suis quand même amélioré. Franchement, je me suis quand même amélioré en miniature. Les miniatures sont beaucoup plus jolies. Je voulais voir une qui... J'essaie de me remémorer. Alors, moi, j'aime beaucoup les shootings extérieurs. Il y en a une qui n'a pas du tout marché sur la chaîne, qui est le shooting de Minato de Naruto. Alors je pense que justement j'ai pas le public de Naruto sur ma chaîne. Et ça c'était plutôt sympa. Voilà, et je suis arrivé à trouver, alors il faut savoir que c'est des figurines PVC, hein, où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, puisque les pieds sont plats, ils ne sont pas amovibles. Donc on ne peut pas faire vraiment tout ce qu'on veut. Ensuite effectivement ici, donc vous voyez c'était la journée. Ici pareil, hein, j'ai laissé le filtre parce que le temps n'était pas très beau. Donc il a fallu que je laisse quand même un filtre un peu chaud. De façon à ce que ça ressorte le mieux possible. C'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs, vous verrez, c'est sur la photo d'après, pas celle-ci. Mais la photo d'après où elle va tomber à l'eau. Donc voilà, donc non c'est pas celle-ci, c'était celle d'avant en fait où elle est tombée à l'eau. Là ici, voilà, j'ai voulu mettre les pieds dans l'eau. Alors vous voyez, il y a un pont juste à côté, je l'ai laissé. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'est un manga que j'aime beaucoup. Et franchement, j'étais déçu. Elle a vraiment pas fait beaucoup de vues. Mais bon, c'est pas très grave. Je garde YouTube comme comme un journal en fait. Où je vais pouvoir revoir mes vidéos. Alors si le jour où je perds toutes mes vidéos, là je serais très malheureux. Mais pour le coup voilà. Ah oui, il y a une vidéo que j'aime beaucoup. C'est Confession d'un collectionneur. C'est quand en fait je vous ai partagé la détresse entre guillemets du collectionneur, etc. Et du coup on a pu discuter ensemble en live et c'était un moment très intéressant. Donc c'était Confession d'un collectionneur et franchement c'était super cool. Voilà, Confession d'un collectionneur. Elle avait fait 375 vues, mais franchement c'est une des premières vidéos. Alors bien sûr la vidéo qui a fait le buzz aussi c'était ma vidéo ah c'est bon, j'ai retrouvé ma vidéo préférée. Je la recherchais depuis tout à l'heure. Celle où je vous parlais du concert, vous savez, le concert Senseiya symphonique qui se faisait pas. Celle-ci, j'ai chopé les foudres de certains. Bon. Ah oui, c'est ça aussi. Une chaîne YouTube, c'est aussi avoir des amis, mais avoir aussi des détracteurs. C'est la vie, c'est comme ça. J'y fais plus trop attention, si vous voulez que je vous dise. La seule chose qui m'embête, c'est quand quelqu'un vient critiquer, notamment les photos, et ne donne pas son avis ou ne fait pas mieux que soi. Pourquoi moi j'irais critiquer quelqu'un qui dessine alors que je ne sais pas dessiner? On peut dire, tiens, ce dessin, d'ailleurs avec David on discute souvent, David Lozano, je lui dis, tu vois, celui-ci, je suis pas fan, mais celui-ci je l'aime bien. Mais pourquoi t'es pas fan? Parce que, et on discute. Mais un gars qui vient dire ta photo c'est de la merde, excuse-moi, mais développe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la prise de vue, c'est le personnage que t'aimes pas, c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de gens comme ça qui critiquent sans critiquer, pour rien. Oui, ma vidéo préférée, c'est que j'ai pris vraiment du plaisir, c'est la collection de Lost Canvas, de mon diorama qui est tout là-haut, et qui, voilà, c'est mon diorama préféré, et la collection The Lost Canvas, franchement, honnêtement, j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai kiffé, et le diorama de Arnaud est vraiment magnifique. Et après je vois j'ai des super miniatures. Elles font pas beaucoup de vues. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Mais franchement j'ai kiffé. Il y a pas mal de choses. J'ai fait le retour, le best-of du concert Senseiya. Non, c'était plutôt cool. Le diorama de Yodin qui a fait de plus de 2000 vues. Donc ça c'est plutôt cool. Après l'interview, donc c'était en 3 parties. Voilà. Allez, on va passer du coup à vos vidéos préférées à vous. Et puis après, on va encore un peu discuter quand même. Allez, c'est parti. On va passer maintenant à vos vidéos préférées. Et on va aller sur le téléphone et on va regarder un peu les messages. Alors, j'ai envoyé quelques messages du coup à pas mal de personnes que j'apprécie beaucoup. Certains ont pu me répondre, d'autres non. C'est pas bien grave. On va faire ceux qui répondent. Allez, c'est parti.
Donc Frédéric, lui, il a beaucoup aimé la vidéo sur les vintage. Donc c'est la dernière vidéo qui est sortie sur les vintage que j'aime beaucoup également. Merci Frédéric. Quelqu'un qui est fidèle depuis quasiment le début de la chaîne. Il a fait mes génériques, il a fait énormément de choses pour moi. C'est mon ami David Desforges. Et salut, et pour lui c'est la Room Tour septembre 2022. Merci beaucoup mon ami. Et tiens, je vais même te répondre en direct. Merci beaucoup mon ami. Allez, c'est parti, on continue. Ensuite, j'ai Andro Aiolos. Très difficile, gros dilemme. Pour ma part, j'ai choisi la vidéo de la nouvelle room, un régal pour les yeux. Alors la vidéo room tour, hein, elle a fait un gros succès. Effectivement, c'est votre préféré, mais c'est normal parce que il y a la globalité de ma collection dessus, donc automatiquement ça plaît. Ce qui est bien avec moi, c'est que les room tours, ils vont toujours bouger puisque comme ma collection bouge tout le temps, automatiquement, ça va être super sympa. Alors, j'ai Pascal. Pascal, pareil, il me dit la Room Tour 2023. Mais il a aimé beaucoup la vidéo sur l'épée de Trunks. L'épée qui part bientôt de la collection, qui va rejoindre la collection de mon frère. Parce que je manque de place. Et voilà. Elle est quand même assez imposante. Donc il fallait que je la déplace. Et effectivement, c'est mon frère qui va du coup la récupérer. Ensuite, Alucardio. Il me dit que il a adoré la vidéo que j'avais fait sur Icarus, donc sur Icar, Thomas, la mid-close pirate qui était sortie. Ben voilà, merci à Lucard aussi, un fidèle depuis le début. Jean-Fabrice Sivon, mon ami Jean-Fabrice. Alors, petite préférence sur l'étage Los Canvas. Merci Jean-Fabrice. On en avait déjà discuté tous les deux et je sais que tu avais aimé ce que j'avais fait avec cet étage, mais figure-toi que j'ai beaucoup kiffé mettre en place cet étage-là. C'est un étage très très important pour moi, l'étage qui est tout en haut de ma pièce. Alors, Cédric, Los Canvas, voilà. Lui aussi, Cédric, merci beaucoup Cédric, tu as aimé le Lost Canvas. Ensuite, Komyo Shingon. Alors, la collection d'Atlas Toki by Kitsune. C'était ma vidéo sur Toki d'Okuto no Ken, la statue d'Okuto no Ken. Et il avait laissé un long commentaire exprès pour que, et apparemment je ne l'ai pas vu. Alors ça peut arriver de temps en temps que je n'ai pas la notification et que je passe à côté de vos commentaires, ça peut arriver. N'hésitez pas à me relancer. Alors attendez, hop, on va regarder ça tout de suite. Alors, je regarde un peu les messages, les derniers messages qu'on a. Hop. Alors, c'est les James. Il peut pas faire de vidéo pour l'instant, il n'y a pas de souci, je le comprends tout à fait. Il avait beaucoup aimé notre vidéo qu'on avait fait sur les J-modèles donc de Poséidon, les versions bleues que j'avais vu chez lui une première fois, j'avais kiffé. Donc du coup, on avait fait la vidéo ensemble, donc merci beaucoup. Et vous êtes pas mal à avoir répondu à, alors, Olympien OM, qui est mon ami Julien, mon collègue de travail, mais aussi un ami dans la vie. C'est le bienvenu chez moi, chez Julien. J'avais filmé du coup chez lui à l'époque où il avait quelques mid-close et ça avait été super sympa. J'étais allé refaire le posing avec lui, c'était cool. Nicolas Jamar. Alors Nicolas, merci beaucoup parce que lui il m'a dit bah voilà mon poulet, je choisis tes vidéos shooting en extérieur, surtout celle de Shiryu. Merci beaucoup Nicolas, ça me fait très très plaisir que tu choisisses une vidéo shooting parce que en plus cette vidéo shooting Shiryu c'était une très très belle vidéo et franchement honnêtement j'en ai déjà un peu galéré à la faire, donc merci Nicolas. Julien, il avait beaucoup aimé la vidéo shooting sur Minato. Merci les gars de
de nommer mes vidéos shooting. Ça me tient vraiment à cœur, ces vidéos-là, pour vous faire découvrir ma passion. Donc merci Julien. Alors, est-ce que là... Non, bon, il y en a qui m'ont pas répondu, mais j'en veux pas du tout. Alors, je regarde avec vous, hein, je suis comme si on était en live, comme si j'étais en direct avec vous. Alors, David Sopichang a beaucoup aimé, donc le cousin, il a beaucoup aimé la vidéo sur le dernier room tour. Donc il y a beaucoup la room tour qui revient quand même. Hein. Olivier, merci beaucoup. Je vais te répondre en direct aussi. Allez, c'est parti. Olivier, donc Soma Spray, merci beaucoup. Il a beaucoup aimé la vidéo sur, pareil, le posing de Minato. Alors Minato, il faut savoir que j'ai fait un shooting extérieur sur Minato, une figurine donc, que j'aime beaucoup de Naruto. Et j'ai des très belles, je trouve que j'ai fait un très beau shooting. Et malheureusement, elle n'a pas fait énormément de vues comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais merci beaucoup, ça fait la deuxième personne qui me le dit. Et ça veut dire que les fidèles ont aimé cette vidéo. Merci beaucoup Olivier. Et tu avais beaucoup aimé bien sûr hein, les vidéos sur Porunga et le Gohan 2D. Bien sûr ce sont tes œuvres. Donc tu n'es pas objectif, mais elles étaient très belles. Salut tout le monde, c'est Oli. Salut à toi David. Avant de commencer, deux choses. Tout d'abord, je te remercie de me proposer de participer une nouvelle fois à une de tes vidéos pour ta chaîne. C'est un honneur, ça fait plaisir. Et en parlant de ta chaîne, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Je voulais tout simplement te féliciter parce que je vois depuis maintenant pas mal de temps que ça grandit. Je me rappelle encore de l'époque où on en discutait tous les deux quand j'étais venu te voir et je pense que tu avais quoi 400-500 abonnés et ça a bien grandi depuis. Tu en es donc à 2000. Je vois que tu t'en donnes les moyens. Tu te démultiplies sur les réseaux sociaux, tu es de plus en plus productif, tu publies donc du contenu varié et de qualité, donc voilà, ce qui t'arrive, tu le mérites, c'est chouette, je sais que ça te tient à cœur, donc je tenais à te le dire, saisir l'occasion pour te féliciter. Voilà, venons-en donc à ma réponse à la question, quelle est la vidéo que je préfère sur ta chaîne? Eh bien, j'ai préféré être spontané, pour une fois, ne pas préparer les choses, et j'ai réfléchi quand tu m'as posé la question sur Facebook, et directement, j'ai une vidéo qui m'est venue en tête. Donc, j'ai pas été revérifier tout ton contenu, qui est vaste maintenant en plus. Donc, désolé si je zappe peut-être quelque chose, mais c'est la vidéo sur Misty. Donc, une vidéo que tu as fait en shooting extérieur il y a maintenant peut-être 2 ans. Ouais, c'est pas une de tes vidéos les plus récentes. Je dis 2 ans, enfin, ça fait un moment en tout cas. Je pense qu'elle existait déjà quand j'étais venu l'an dernier te rendre visite. Alors celle sur Misty, il y en a peut-être plusieurs, mais je me rappelle, je pense que c'est la première que tu as faite, sur ce personnage-là. Je sais plus si c'était la figurine Bandai, mais je me souviens que c'était donc sur la Côte d'Azur, enfin en tout cas dans le sud de la France, au bord de l'eau. Et c'était magnifique d'un point de vue esthétique. J'ai beaucoup aimé tes cadrages, la profondeur de champ. Je dis ça de souvenir, hein, tu vas réillustrer mes propos très probablement. Et j'aimais beaucoup le contraste entre le bleu très azur du ciel que vous avez dans le sud de la France, je bafouille, et le jaune, le jaune entre guillemets du sable, il y avait un joli contraste, tu avais bien respecté l'équilibre de l'image, tu connais tout ça, tu étudies d'ailleurs ça maintenant, je sais, et même si c'était pas encore le cas à l'époque, en tout cas on voit que tu gérais déjà bien, tu avais déjà l'œil pour le cadrage. Et tu avais donc reproduit quelques plans de l'animé, sans que Saiyan soit présent, je pense, mais n'était-ce pas Misty nu à ce moment-là, d'ailleurs? Enfin, je pense qu'on le voit nu et avec armure, tu avais fait tout un narratif. Voilà, c'est donc dans mes souvenirs que je suis allé chercher. On voit que je suis un peu évasif dans mes propos, ce sont des souvenirs que j'évoque un peu plic-ploc comme ça, mais en tout cas, c'est cette vidéo-là. Je pense que tu auras bien compris de laquelle il s'agissait. Tu vas leur préciser pendant que je parle, j'imagine, lors du montage. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long comme très souvent. Et peut-être à bientôt sur la chaîne de David. Et David, quoi qu'il arrive, à bientôt. Ciao! Salut tout le monde, salut Davy. Écoute, je te fais cette petite vidéo pour justement te parler de la vidéo que j'ai
plus particulièrement kiffé sur ta chaîne. Donc pour moi, la vidéo pour laquelle je vais parler, ça sera celle où j'ai pu écrire un de mes premiers commentaires. On a eu l'occasion de discuter sur Facebook sur les publications, sur les différentes pages, sur les différents groupes. Mais sur ta chaîne YouTube, c'était il y a donc 3 ans, c'était sur une vidéo collection du top 11 que tu faisais. Donc tu partais du 11 au 10, et pour lequel donc, en 11e position, tu avais mis Shura du Capricorne, et en 10e position, Argol de Persée, justement. Donc c'est là où j'ai pu écrire un des premiers commentaires sur ta chaîne, et qui a fait que maintenant, nous sommes bien plus que des amis. 3 ans après, tu fais partie intégralement donc de la famille. Alors, tu fais de très très belles vidéos. Il y en a plein. Donc, notamment, c'est la dernière avec la résine de yoga. Puis, il y a bien sûr aussi la vidéo sur le diorama Asgard de Yodin, pardon. Et puis les vidéos, et justement avec les entretiens de Yodin, il y a plein de vidéos, les room tours que tu fais aussi, les vidéos que tu fais sur les figurines et les personnages en extérieur aussi, où tu fais les photos. Donc vraiment, tu fais de très belles vidéos. Mais voilà, celle qui m'a le plus particulièrement touché, c'est celle-ci. C'est celle où notre début d'amitié a pu se faire. Donc voilà, je voulais te parler justement de cette vidéo particulièrement. Ben écoute, je te fais de très gros bisous, et puis passe de très bonnes fêtes, et puis longue vie à la chaîne. Longue vie à toi, dans Ami Davy. Ciao, hermano. Ouais Davy, Cédric dans les bouchons marseillais, matinaux. Alors moi, ma vidéo préférée, ça reste celle où tu rages sur le film live action. Sur le parking là, que tu es au bout de ta vie. Donc j'adore. Celle-là, pour tout ce qu'elle représente, j'adore, et on sent que tu parles vraiment avec, pas qu'avec le désarroi, mais avec le cœur aussi. Il est minuit 12. Je suis sur le parking du cinéma, et vous le voyez à ma tête, c'est... Je lève ma casquette. On enlève toujours son chapeau ou son couvre-chef quand on est en deuil, non? Hein? Bon, je vais parler rapidement sans spoiler. De toute façon, il n'y a pas grand chose à spoiler, soyons honnêtes. Et j'aime bien aussi les room tours. Franchement, j'adore. J'ai même passé du temps dessus, et bravo pour tout ce que tu fais. Par contre, la chose que j'adore le plus sur ta chaîne, c'est le générique de l'année dernière. Ciao! Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Salut Davy, alors je réponds assez tardivement à ta demande pour choisir une vidéo qui m'a le plus plu, en tout cas sur les dernières. Comme tu le sais, je suis quand même pas mal occupé, j'ai pas beaucoup de temps moi, pour regarder les vidéos, mais en tout cas depuis 1 an, toutes les dernières, je les ai regardées avec plaisir, et là je repense à la dernière qui m'a beaucoup plu, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça m'a permis de découvrir le travail de Yodin, autant sur la peinture que sur le diorama, qui fait un super travail, hein. J'étais vraiment admiratif. Et puis aussi, Yoga était au centre de la vidéo, et donc tu sais que Shiryu a une place importante dans mon cœur. Yoga doit tenir la 2e place, et là tout a été agencé avec beaucoup de goût. J'aime beaucoup la composition et la présentation que tu en fais. Voilà, donc moi je pense à la dernière vidéo avec Yoga mis à l'honneur, et le travail de Yodin. Voilà. Et bien sûr, le choix de Vegetabio. Donc, chaud de la question, effectivement, pour toi, c'est Yodin, diorama et création. Donc, c'est la mise en place du Dio d'Asgard, hein, pas l'interview, le Dio. Et effectivement, Instant Passion avec Universeia. Moi aussi, hein, j'aime beaucoup la vidéo, et à égalité avec la vidéo un peu coup de gueule. Ouais, j'ai fait quelques coups de gueule sur la chaîne. Merci, Vegetabio. Un grand merci à vous les gars d'avoir participé. Merci beaucoup.
Franchement, c'est un plaisir. Vous m'avez encore régalé avec vos vidéos. Je vous demande de me faire une vidéo de 20 secondes et il y en a qui me font des vidéos de 3 minutes. Merci Oli. Mais c'est vraiment super. Merci, merci, merci. Ah, c'est vraiment... Bah voilà, on a rencontré des belles personnes et puis on se régale. On s'améliore. On essaye de faire du mieux possible. Tout ce qu'on vous partage, enfin je vais parler pour moi, tout ce que je vous partage c'est fait de bon cœur et c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucun subterfuge en dessous. Je cherche jamais à vous placer quelque chose auquel je n'y crois pas. C'est pour ça que j'ai rejoint Nous sommes des héros d'ailleurs, parce que je crois en leurs produits, je crois à l'artisanat français. Voilà. Et voilà, et donc maintenant, comme on est quasiment arrivé à la fin de la vidéo, et ben tout simplement, je vais pouvoir vous parler du projet qui arrive. C'est un projet Ulule que on va lancer, je vais être aidé quand même par David qui lui aussi l'a déjà fait. Il va m'aider. Je suis soutenu déjà par certains d'entre vous et ça je vous en remercie. Il y a des gens, il faut vraiment que je vous cite. Il y a des gens qui sont toujours là quand j'ai besoin d'eux. Je pense à Jean-Fabrice, je pense bien sûr à Juan, je pense à Jérôme, je pense... Vous savez quoi? Je vais essayer d'oublier personne parce que c'est important. Je pense à Oli, je pense à Ellie, Ellie Créature. Je ne t'ai pas cité tout à l'heure comme partenaire, mais oui, tu fais Mélicra. Je pense à Nicolas, je pense à Cédric, je pense à Niki, je pense à Komiyoshigon, je pense à Cédric, je pense à Renaud, je crois que je l'ai déjà dit, je pense à Lucarzio, je pense à Julien Giraud, c'est tout les MP, hein. Je pense à Pascal, je pense à Andro Ayolos, voilà, Jean-Michel, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, je pense à David, je pense à Frédéric, je pense à Olivier, je pense à Anousak, je pense à la chaîne Nébulaire qui a toujours été super sympa avec moi, qui a toujours mis ma chaîne en avant alors que je suis un tout petit youtubeur. Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. En plus, tu sais que j'adore ce que tu fais. Je pense à Julien, je pense à Yann, je pense à Olivier, je pense à Gilles, je pense à Arnaud, je pense à Jérémy, je pense à Ludo, je pense à Kayan Kojandi. Oui, Kayan, oui, oui, Kayan Kojandi de Bref. Oui, je t'ai en MP. Maintenant, il faut que tu me donnes l'adresse pour que je puisse t'envoyer ma photo. Je pense, bon voilà, énormément de monde, hein, Laurent, Claudia, Lionel, Luigi, Arnaud, mes meilleurs amis. Mon meilleur ami Franck et Juan, hein, bien sûr j'ai déjà dit, mais Franck aussi, Franck Christelle, enfin tous ceux qui me soutiennent, bien sûr hein, Cyril de Kyodayaniki. Wow, ça fait beaucoup de remerciements, mais je peux oublier quelqu'un, et j'en suis désolé si j'oublie quelqu'un, c'est vraiment les gens avec qui j'ai conversé en dernier, Kevin, hein, Jean-Michel j'ai déjà dit, Cyril, voilà Kevin, enfin bon bref, vous êtes des gars super. Je pense aussi à Siddhartha Bouddha, c'est son pseudo, mais il m'a beaucoup aidé à m'améliorer sur les photos. Ouais, sur les photos, franchement, honnêtement, il m'a beaucoup aidé. Je pense à Jérôme Alquier aussi, qui est très sympa, avec qui on parle de temps en temps. Voilà, les amis. Mais pourquoi je vous remercie tous? C'est très simple. Déjà parce que grâce à vous, moi, je m'améliore dans ma façon de présenter ma collection, mais aussi parce que le Ulule qui va sortir, donc début janvier, les remerciements, ils sont gratuits, mais ça me permet aussi de dire avec les gens avec qui j'ai contact, puisque le Ulule va me permettre de venir à votre rencontre. Je m'explique. En 2024, on va créer du coup un book photo avec mes photos sur toute l'année 2024, mais il y aura à l'intérieur de ce book entre 5, 10, 15 photos, on verra comment ça fonctionne. Je me déplacerai chez vous, on prendra donc on ira dans votre ville, dans le lieu où vous habitez, on ira prendre une photo ou avec une figurine à vous, ou avec une figurine à moi, si jamais vous voulez pas sortir vos figurines, ce que je comprends tout à fait. Donc je prendrai une figurine, mais ce sera vous qui choisirez, ok? Ce sera des packs spéciaux, non il n'y en aura pas 15, je dis une bêtise. Si déjà je peux me déplacer ces 5 ou 10 d'entre vous dans l'année 2024, ce sera déjà génial. Donc ça va être très simple, il va y avoir des packs différents. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dédiée en début d'année pour vous expliquer le Ulule, c'est important.
puisque il faut que vous compreniez comment ça va se passer. Un pack avec un book, un pack avec un book et une photo, un pack avec un book, une photo, une surprise, et un pack avec un book, mais aussi la rencontre pour que je vienne chez vous, qu'on boive un café, éventuellement passer la journée, voire je resterai le week-end dans la région, voilà, etc. Vous n'aurez pas m'héberger, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on fait le Ulule, c'est pour que je puisse venir à votre rencontre. Ceux qui veulent vraiment, je sais que j'ai des gens qui habitent Rouen, qui habitent Paris, qui habitent Strasbourg, qui habitent Dijon, qui habitent Lyon, et je peux pas venir les voir tout le temps. C'est normal, c'est compliqué, j'ai pas pu les rencontrer. Mais là, ça va être l'occasion. On va faire ce Ulule sur 2 mois, je pense, à peu près. Il y aura des réservations de packs. Et ceux qui voudront que je les rencontre, ils pourront. Ceux qui voudront faire des donations libres, ils pourront aussi. Mais ça, vous verrez, ce sera bien expliqué sur le Ulule. Voilà le gros projet qui va s'ajouter déjà à notre projet, les Chevaliers d'Athéna. Je vous rappelle, association avec mes amis, Cédric, David, Jérémy, Niki et Erwan. Où on risque de faire des salons tout au long de l'année, mais ça, bien sûr, on va communiquer encore plus dessus, mais la fin d'année a été un peu bousculée. Voilà les amis, c'était les 5 ans de la chaîne Atlas Aiolos Devi, qui s'appelait juste Aiolos Devi au départ d'ailleurs. J'espère que vous avez kiffé être avec moi pendant ces quelques minutes, mais c'est pas fini. Avant de vous dire complètement au revoir, moi je vous fais un gros bisou quand même. On va finir avec quelques vignettes, quelques photos de ces 5 dernières années. Et j'espère que vous allez kiffer. La vidéo va être un peu longue. J'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'au bout. On est le 18, elle sort le 18, donc pour les 5 ans. J'espère vous retrouver pour les 6 ans l'année prochaine. Je vous dis à très bientôt. C'était Aiolos Devi. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et passez de très bonnes fêtes.